Merci. Je donne la parole à Madame Grollet. Oui, monsieur le maire. Oui. Oui, non, c'est Grégoire Laloux qui s'exprime sur ce point. Ah, bon, Vous d'accord. m'entendez? Donc, oui, bah, allez-y, monsieur Laloux. D'accord. Oui, bonjour à tous. Donc, concernant le point 1, donnons encore beaucoup d'argent public à une galerie d'art contemporain à Metz. D'après le rapport d'activité de l'association au mouvement, la ville de Metz y déverse des sommes importantes depuis plusieurs années, malgré une activité très irrégulière. Alors, cette fois-ci, il nous est demandé de voter une subvention de 3 000 € afin de participer à l'édition d'un livre récapitulant l'histoire du mouvement. Alors, on peut se poser la question, quelle valeur ajoutée exactement? Cette galerie est constamment en difficulté malgré des soutiens financiers toujours plus conséquents. Se pose peut-être la question de son offre culturelle. Il y a aussi un manque de transparence sur les données d'implémentation, et d'ailleurs dans le rapport d'activité, dans le rapport de l'activité, c'est précisé, il n'y a pas d'art sans public. Donc pour ces raisons, nous avons une énième subvention. Je vous remercie. Alors, merci Corinne Friot. Marie-Claude Voinson me demande la parole. Allez-y. Oui, monsieur le maire, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, le défilé de Saint-Nicolas a souffert d'un désintérêt de l'ancienne municipalité. Cette fête, chère aux Messiens et aux Lorrains, aurait dû retrouver son éclat. Nous estimions déjà avant l'épidémie qu'il était dommage de tout concentrer sur la seule place de la Comédie. Metz est une très grande ville qui dispose d'espaces formidables avec toute une perspective sur les monuments. Pourquoi choisir comme seul endroit les contours de l'Opéra? De ce fait, l'organisation des fêtes de la Saint-Nicolas, comme vous le présentiez, semblait incompatible avec les contraintes de sécurité et les règles sanitaires. Il est fort regrettable également de délaisser la place du Général de Gaulle. La plus belle gare de France perd ainsi son grand sapin et sa crèche. Le quartier impérial mérite mieux, c'est quand même le quartier impérial, en décoration de Noël. Il faut redonner des animations dans ce quartier qui draine beaucoup de monde. Nous proposons à la ville de Metz également d'aider les commerçants volontaires à mettre en place des décorations de Noël dans les vitrines. Ces commerçants qui sont privés d'activité suite à la fermeture administrative de leur commerce due au confinement et aux décisions gouvernementales. Il convient ainsi de donner beaucoup de lustre aux décorations du temps de Noël, cette année particulière, cette période de morosité où le moral des Messins est au plus bas. Je vous remercie, monsieur le maire. D'intervention de Madame Grollet. Je vous donne la parole, Madame Grollet. Je vous remercie. Cette subvention va être très bienvenue pour les 24 associations donc les plus importantes. Mais comme l'a rappelé Guy Reiss, qui connaît bien le sujet, en effet, c'est tout le milieu sportif qui est en grand désarroi suite à ce reconfinement. Les clubs dont un grand nombre vivent exclusivement donc des bénévoles subissent de lourdes pertes, notamment par les cotisants, les licenciés qui manquent, et c'est de cela que je voudrais vous saisir, puisqu'on constate une perte, je pense, de 20% en moyenne dans les prises de licence, et ça n'est fini puisque beaucoup de gens hésitent encore à s'engager. Alors les annonces gouvernementales vont permettre sans doute, on l'espère, une reprise des activités pour les enfants. C'est le minimum, quand on sait que la pratique sportive a un effet très important sur la santé, notamment. Metz peut agir, et je pense par le biais des passes Metz Loisirs, qui sont attribués via le CCAS, qui aident des familles à payer les licences ou les cotisations pour l'activité de leurs enfants. C'est une enveloppe, dans mon souvenir, de plus de 100 000 € qui est attribuée chaque année et qui pourrait être mobilisée de façon intégrale en faisant plus la publicité auprès des personnes qui peuvent en bénéficier pour aider les petits clubs à passer le cap
et les familles à reprendre une activité sportive pour leurs enfants du mieux possible. Je vous remercie. Donc, Monsieur Lalou. Oui, monsieur le maire, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Donc, notre groupe émet des réserves concernant les 7 000 euros de subvention à destination du dispositif Projet Jeunes. Il s'agit donc de distribuer 1 000 euros à chacun des 7 projets. Ces projets vont-ils s'inscrire dans la durée? Je vais parler plus lentement. Intéressons à leur viabilité, car bien qu'il s'agisse plutôt de réduction des dépenses, ça ne nous donne pas moins de l'argent public. Et l'heure n'est pas aux dépenses superflues. La ville de Metz effectue-t-elle un suivi de ces projets, parce que ces projets doivent aussi s'inscrire dans la durée? Est-ce que ce ne serait pas plutôt, proposons que ces projets soient dirigés vers les services dédiés à l'attractivité économique, que ce soit Aspire Metz ou l'activité culturelle, sportive ou numérique, ou même à l'innovation à VIDA? Cela permettrait de remplacer le saupoudrage d'argent public par une action réellement pertinente. Je vous remercie. Que Monsieur Lalou a demandé la parole. Oui, monsieur le maire. Oui, je vous en prie. Oui, oui. D'accord. Alors, monsieur le maire, un soutien de la ville de Metz envers les étudiants les plus précaires est une bonne initiative, étant donné le contexte sanitaire. Toutefois, lorsque nous en aurons terminé avec le virus, c'est que nous ne serons plus assignés à résidence. Il ne faudra pas perdre de vue les difficultés qu'ils éprouvent au quotidien et qui ne sont pas, qui sont indépendantes de la crise sanitaire, même si évidemment la crise sanitaire les amplifie. C'est la résultante de mauvais choix par le passé, que ce soit les mauvais choix de l'État ou aussi la responsabilité du Crous. Ce qui concerne par exemple le logement étudiant et de manière générale les investissements, que ce soit les infrastructures vieillissantes. Alors ceci étant dit, il y a en effet une situation d'urgence à laquelle notre collectivité doit répondre, à savoir les produits de première nécessité, car évidemment le confinement a privé les étudiants d'une partie importante de leur trop faible pouvoir d'achat. Je vous remercie. Relais. Merci, monsieur le maire. Il est essentiel d'attribuer une priorité aux parents des professions prioritaires Covid. Ce sont les professionnels de santé, des services sociaux, de gestion de crise. On pense peut-être qu'on pourrait ajouter aussi des personnels des forces de l'ordre et de sécurité. Et de plus, parmi ces parents prioritaires, ceux qui sont parents isolés devraient avoir un accès facilité pour faire garder leurs enfants. Quant à la modification de la sectorisation des crèches pour les communes de Metz Métropole et pour équilibrer l'offre et la demande par secteur, attention de ne pas en arriver à saturer le système au détriment des enfants messins. Des orientations passées, on s'en souvient, ont visé à optimiser, je n'aime pas ce mot en l'occurrence lorsqu'il s'agit des enfants, optimiser la fréquentation des crèches. Mais une crèche, ça n'est pas un parking dans lequel on peut prendre la place du précédent dans une même journée, c'est plus compliqué que ça. Sachant que la participation des autres communes allège les finances de la ville de Metz, il ne faudrait faire passer l'intérêt financier avant l'intérêt des familles et surcharger aussi les personnels sur une même journée. Et enfin, pour le règlement de fonctionnement, il ne doit pas viser cette surenchère de prescriptions sanitaires qu'on peut parfois trouver excessive, ne doit pas rendre la vie impossible, que ce soit aux parents ou au personnel, pour qui c'est souvent très lourd à gérer. Soutenons d'abord et épaulons le personnel qui est débordé en ces temps et on sait qu'il y a une 50aine d'agents manquants dans les crèches, que ce soit des personnes absentes, des personnes malades du Covid elles-mêmes ou des cas contacts. Il y a des crèches qui ont fermé, mais il faut donner les moyens d'agir, d'aller au plus vite pour agir au personnel restant. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le maire. Donc, ce vote, c'est la deuxième programmation de l'année. Et pour arriver à un montant de quasiment 900 000 euros pour l'année 2020. Et d'année en année, les constats qui sont moins réjouissants que ce qui vient de nous être dit se ressemblent et s'aggravent. Petite parenthèse, je vous laisse déterminer qui est responsable entre les derniers gouvernements, les avant-derniers ou les avant-avant-derniers de l'État de nos quartiers. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut se garder du subventionnement sur projet et aider dans la durée les associations, y compris avec des conventionnements sur plusieurs années pour leur donner un peu de visibilité, leur permettre de pérenniser les emplois et de ne pas dépendre d'effets d'aubaine qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas d'ailleurs avec des subventionnements comme ça par appel à projet. Je disais que d'année en année, les constats s'aggravent. Oui, parce qu'il suffit de vivre ou de fréquenter ces quartiers en difficulté pour voir que leur quotidien n'est pas facile pour les habitants. Alors, est-ce que cette politique de la ville, qui est très coûteuse, utilise les bons moyens? Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'il faut changer en face de cette dépense très conséquente d'argent public? Puisqu'à côté de la ville, il y a évidemment tous les autres partenaires. J'avais noté il y a 2-3 ans le président des PEP 57 qui disait que le but de la politique de la ville était d'éviter l'explosion. Eh bien, ce but, on se demande parfois si même cela arrive à être atteint. Et cela rappelle les propos de Gérard Collomb, qui démissionnait du ministère de l'Intérieur sur le vivre ensemble tel qu'on pourrait le souhaiter, mais tel qu'il n'est pas vécu. Il disait « Aujourd'hui, on vit côte à côte seulement, et j'ai peur que demain, on vive face à face ». Et il affirme que la part de responsabilité de l'immigration est énorme. Ce sont ses mots. Il s'inquiète des communautés en France qui s'affrontent de plus en plus. C'était il y a 2 ans et demi, et il prévenait que dans 5-6 ans, la situation pouvait devenir irréversible. C'était les propos d'un ex-socialiste. Nous ne cessons de souligner au conseil municipal les conséquences à Metz de cette politique d'immigration incontrôlée, que nombre d'immigrés d'ailleurs eux-mêmes réprouvent, ceux qui choisissent la France en connaissance de cause et qui déplorent ce qu'elle devient. Ce bilan à Metz, il est irréfutable, il suffit d'écouter ce que disent les gens, de vivre, d'observer, de voir leurs difficultés ou même de lire les rapports. Et c'est pour cela que je vais en citer celui-ci. La mixité culturelle, nous dit-on, nous disent les professionnels donc sur le terrain, amène à un oubli des devoirs, à une insertion en baisse, il faut sortir de l'identité communautaire et de genre. Ce sont leurs demandes. Avec à Metz, par exemple, des cafés qui sont réservés aux hommes, dans les faits. Une description de Borny qui est aussi inquiétante quand on voit les moyens très importants qui tentent de le sortir des difficultés. Description de Borny avec 40 nationalités, une concentration, un quartier qui concentre, je cite, la drogue, la violence, le vandalisme, 50 langues parlées, 35% de chômage. Mais à côté de ça, on voit parmi les projets subventionnés celui intitulé Légendes urbaines qui se donne pour croisade, donc de combattre les schémas engendrés, je suis obligée de citer parce que c'est quand même engendrés par le patriarcat et la domination blanche. Je veux bien. D'un autre côté, les gens sur le terrain, encore une fois dans les rapports, je cite, disent que les personnes immigrées ont du mal à vivre avec les nouveaux migrants. Et un autre point que sur lequel j'ai souvent insisté, qui est l'avenir des jeunes filles, puisque on constate, je cite encore, les jeunes filles sont entraînées dans la délinquance de plus en plus jeunes, soit pour d'autres empêchées de vivre à la française. Décrochage scolaire pour les unes, déscolarisation par les parents pour les autres, qui conduit à un constat qu'on a fait dans cette politique de la ville, l'invisibilité des jeunes filles dans les quartiers de Metz. C'est sous l'emprise de l'islamisme qui fait que ces jeunes filles ne peuvent pas, comme je l'ai dit, vivre à la française.
Alors, quelques demandes, Monsieur le maire. D'abord, d'écarter des subventions les associations qui ne prennent pas la peine de remplir les grilles d'évaluation correctement, voire qui gonflent les budgets prévisionnels avec des montants qui sont sollicités auprès d'autres partenaires mais qui ne seront pas obtenus. J'ai déjà constaté cela entre la région et la ville. Autre demande de notre part, d'éviter, donc, je l'ai dit, hein, ces appels à projets qui peuvent bénéficier aux associations les plus expertes pour rédiger des réponses, mais qui sont très coûteux en temps et qui empêchent d'autres associations bien plus bénéfiques pour les quartiers de bénéficier de l'aide publique. Et puis, respecter les compétences des uns et des autres. Par exemple, dans les projets que l'on subventionne aujourd'hui, il y a une subvention à Inspire-Metz. La métropole est bien pourtant responsable du développement économique et de l'emploi et devrait garder la main sur cette politique-là. Et enfin, Monsieur le maire, une demande importante de notre part qui est de cesser de soutenir le communautarisme. Quand le président de la Turquie, M. Erdogan, dit que l'assimilation est un crime, quand il provoque la France sur notre sol et que ses partisans les plus extrêmes font de l'agitation politico-religieuse à Metz, une seule réponse valable, c'est la fermeté. Dans la politique de la ville, comme pour l'action publique générale de notre ville, aucune compromission n'est acceptable. Nous y serons toujours vigilants. Je vous remercie. Bien. Alors, en début. Donc, Monsieur Lalou demande la parole. Je lui la laisse. Oui, monsieur le maire, vous m'entendez? Et vous entend. Alors, concernant l'attribution de subventions dans le cadre du plan de lutte contre la discrimination, alors nous aurions aimé que le plan soit d'abord orienté vers les handicaps, hein, puisqu'il s'agit tout de même de la première des 25 discriminations. Nous saluons malgré tout le projet Foot pour tous, hein, qui permet à chacun de pratiquer une activité sportive, quelle que soit sa situation physique, et avec notamment des manches en rapport avec un handicap. C'est positif et cela va dans le bon sens, mais le montant demeure malgré tout relativement modeste pour la question du handicap, qui devrait être beaucoup plus large. Je tiens à citer quelques chiffres, hein, afin de rappeler l'ampleur du sujet. Le handicap, c'est en France près de 12 millions de personnes concernées, 80% des handicaps sont invisibles. C'est un taux de chômage de 10% chez les personnes handicapées, c'est-à-dire le double de la moyenne nationale. Concernant Metz, on compte près de 263 personnes qui bénéficient de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, 763 allocataires de la prestation compensatoire de handicap. D'après un sondage IFOP, je crois, publié en janvier dernier à la demande de l'APF, l'Association France Handicap, 67% des personnes en situation de handicap éprouveraient des difficultés à se déplacer à la conséquence d'infrastructures peu accessibles et de retard accumulé par les villes pour mettre aux normes les espaces publics, comme demandé par la loi handicap de 2005. On trouve aussi des problématiques liées aux escaliers, l'absence de rampe, l'accès dans les lieux publics, les trottoirs trop hauts, les portes trop étroites. Je n'oublie pas aussi l'accessibilité aux transports en commun. Et récemment, un chauffeur de bus me disait que les trappes qui sont censées se déployer pour permettre aux personnes handicapées de monter dans le bus étaient souvent sujets au dysfonctionnement. Là aussi, c'est une anecdote, mais c'est assez emblématique, révélateur de ce qui ne va pas sur le sujet. Un militant associatif messin a d'ailleurs aussi confié la lassitude des associations du handicap à manifester à Metz, hein, car elles estiment, selon lui, bien sûr, ne pas être entendues à leur juste valeur. Je pense je citais l'association des paralysés de France, l'APF, qui dispose de locaux à Metz et qui pourrait certainement être soutenue davantage par notre collectivité. Alors, une fois que nous avons dit tout ça, on a plutôt l'impression que le handicap, ça peut être vrai à Metz, mais c'est vrai de manière générale en France, que le handicap est un peu le parent pauvre de la question des discriminations, surtout quand on lit suite à cette délibération, qu'à contrario, des associations politisées communautaristes comme Couleur Gay bénéficient d'un bon traitement, et c'est assez récurrent
régulier. C'était déjà le cas sous la mandature précédente qui avait été de gauche, et même bien à gauche. Cette année, l'association a déjà reçu plusieurs milliers d'euros d'argent public et je constate que sur cette thématique comme sur d'autres, on poursuit la dérive sociétale. Alors le cadeau en question est de 2 000 euros afin de financer un clip qui sera présenté dans la première du film Qu'est-ce que t'es belle, je crois, dont nous sommes en... Donc voilà, on est en plein dans la logorée LGBT, hein, si vous voulez vraiment leur rendre service, eh bien, on s'attaquerait véritablement davantage à la sécurité et à ses causes, hein, c'est-à-dire les individus issus d'immigration de certains quartiers qui refusent le libre choix de vivre comme bon nous semble en France. Et de manière générale, notre groupe est absolument opposé à financer avec l'argent public, l'argent du contribuable, des associations militantes et clientélistes, de surcroît lorsque celles-ci combattent une partie importante des Français. Enfin, j'en termine par le dernier, Culture 21. J'ai envie de dire bis repetita, hein, on nous demande de voter 1 000 euros de plus pour les demandeurs d'asile, hein, c'est-à-dire souvent des clandestins qui ont déposé un dossier pour obtenir le statut de réfugié pour se maintenir sur notre territoire. Procédure qui leur est bien souvent facilitée par les conseils que leur prodiguent les passeurs, hein, qui connaissent bien les failles administratives de notre système. Je rappelle que c'est près de 75% des dossiers qui sont débutés chaque année. Le droit d'asile a été dévoyé et nous le disons, nous, le Rassemblement national, depuis des années. Et je vois même que la classe politique, ces derniers temps, une partie importante de la classe politique a rejoint nos analyses sur le sujet, en tout cas dans la parole et dans les discours. Je citerai un rapport du Sénat, hein, c'est pas une officine du Rassemblement national, le Sénat dit « Le droit d'asile a parfois été utilisé par certains étrangers comme un moyen de se maintenir légalement sur le territoire national, au moins de façon provisoire. Des filières de passeurs et de trafiquants ont ainsi pu prospérer. » Voilà, donc, et en 2019, la majorité des réfugiés étaient issus de la Géorgie, de l'Albanie, de la Guinée et d'Afghanistan. Donc les 3 premiers pays ne sont pas des pays en guerre. Il ne faut quand même pas exagérer. Alors je dis ça pour répondre un peu à ceux qui se réfugient, si je puis dire, derrière une façade pseudo-humaniste. Hein, ils ne sont en définitive que les idiots utiles des passeurs qui marchandent la vie humaine en faisant croire que nos capacités d'accueil sont illimitées et que la France est un Eldorado. Il faut donc cesser de distribuer, là aussi, l'argent public, l'argent du contribuable, l'argent des travailleurs français à tout va, car on entretient de facto le flux de la misère. Je vous remercie. Madame Grollet. Merci, monsieur le maire. Juste pour faire une distinction qui échappe visiblement à certains. C'est évident que nous ne parlons pas de l'homosexualité qui, enfin, mon collègue comme moi-même, puisque j'étais mise en cause par monsieur Thiel, qui est un mode de vie et un choix de vie et d'être qui appartient à chacun. Et ce que nous avons remis en cause, c'est bien une association qui, dès le début de ses fondateurs, a été extrêmement hostile envers nous et qui elle-même est tombée dans ce travers politicien qui ne devrait pas être celui de la défense d'une cause qui est la lutte contre les discriminations, qui est partagée par nous tous. Voilà. Ces propos me semblent assez clairs. Donc, en revenir aux heures les plus sombres de notre histoire, c'est vraiment indigne. C'est quelque chose que je ne tolérerai jamais parce que c'est justement faire affront non seulement à nous, élus, mais à tous ceux qui nous ont élus et parmi lesquels, vous devez bien le reconnaître, vous vous en doutez, il y a des personnes de tout type de vie. Quand Grégoire Laloux a parlé de dérive sociétale, il a parlé donc de cette mise en avant, enfin peut-être qu'il s'en expliquera lui-même, mais mise en avant par une association de causes qui peuvent parfois être nobles, mais qui sont parfois complètement dévoyées pour des motifs politiciens. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Laloux redemande la parole. Oui, monsieur le maire, pour répondre aux interpellations diverses. Premièrement, je m'honore d'être devenu un peu le centre des réponses, hein, car la vérité dérange, dit-on. Premier point, je tiens à dire mon effarement de voir M. Thiel, qui me met sur le même plan, puisqu'il a parlé des années 30 et de la montée de l'extrême droite, etc. Je n'ai rien, M. Thiel, la nazie. Et il faudra que je vous le redise droit dans les yeux. C'est insultant envers ce que je suis français, je suis un patriote français,
je trouve insultant de me mettre sur le même plan que ces barbares. Deuxièmement, j'aimerais dire aussi, pas de leçon morale de la part de l'extrême gauche, de surcroît lorsqu'elle est communiste, hein, car on connaît évidemment le bilan macabre qui est le leur au travers de l'histoire. Je dirais aussi à M. Rauque qu'il ne doit pas se faire plus stupide qu'il ne l'est, parce que je n'ai évidemment pas parlé de l'homosexualité comme étant une dérive. Ce qui est une dérive en l'occurrence, c'est l'idéologie LGBT qui n'a rien à voir avec nos compatriotes homosexuels et qui d'ailleurs sont très nombreux à voter pour nous. Hein. Je crois même, il faudra vérifier les chiffres, hein, je vous invite à faire, que plus de 30% de nos compatriotes homosexuels votent pour le Rassemblement national. Ils ont bien compris que nous ne les considérions pas comme de simples voix, comme du bétail à faire voter. Nous nous intéressons au contraire à leur problème d'insécurité, hein, qui est lié évidemment à l'immigration, car c'est là le problème central, c'est eux qui leur font subir dans le quartier. D'ailleurs, c'est ce que disait un militant de couleur gay, hein, il y avait une difficulté dans certains quartiers. Bah, écoutez, si vous posez la question, moi je peux vous apporter une réponse. Et enfin, j'aimerais aussi dire, pas de leçon de morale de ceux qui se drapent des oripeaux de l'humanisme, car ce sont les passeurs qui s'en mettent plein les poches de l'immigration, hein, de l'immigration incontrôlée, de l'immigration massive, de l'immigration clandestine. C'est eux qui se servent de l'immigration et vous faites les idiots utiles en entretenant sur notre territoire un système attractif. Hein, et vous avez, bien souvent, vous ne faites que les jeter dans la misère. Voilà, c'est tout ce que ce sera ma conclusion. Je vous remercie. Mais à part... Madame Grollet. Merci, monsieur le maire. Oui, le conseil municipal, il y a 1 an ou 2, avait approuvé la cession de l'immeuble donc situé au 17 quai Paul Wilzer, rue Sainte-Barbe, à Metz Habitat Territoire. Pourquoi pas, ça pouvait faire partie de ses compétences, de ses attributions, Metz Habitat Territoire. Mais le but était de transformer cet immeuble d'habitation, donc de 11 logements, en 25 à 28 logements sociaux. Et compte tenu de cette augmentation du nombre de logements, il est indispensable de prévoir également plus de places de stationnement pour les futurs locataires. Il n'y a que 18 emplacements disponibles. Il nous semble imprévoyant de céder tout le reste, qui est en partie donc, déjà utilisé par le conseil départemental, mais donc de nous en dessaisir totalement. Pendant le processus de vente de cet immeuble, nous avions demandé de tenir compte des locataires présents, qui étaient bien souvent des anciens employés municipaux, retraités, qui méritent d'être respectés. Et j'avais été très attentive à la parole de Jean-Michel Toulouse, qui s'y était engagé au conseil municipal. Et pourtant, ces locataires ont subi des pressions pour déménager, ce qui est inacceptable, s'agissant notamment d'un monsieur de plus de 90 ans, ancien employé communal, qui avait passé sa vie donc, professionnelle à la ville de Metz. Et dans cet appartement, je tenais à rappeler ces faits et ces engagements devant tous. Et donc sur la session, bon, nous voterons plus tard, mais nous estimons que c'est une procédure imprudente. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Voinson. Oui, monsieur le maire, merci. Il y a des sujets qui vont rejoindre un petit peu Madame Véronneau. Je rappelle que la réglementation actuelle confie au maire la responsabilité de la gestion des chats dits libres, c'est-à-dire sans foyer sur le territoire communal. Nous constatons également un problème éthique, c'est la souffrance des chats errants qui est réelle. Et ils souffrent de la faim, de la soif, des intempéries et sont régulièrement victimes de violences. Ils sont également susceptibles de générer des conflits entre protecteurs et détracteurs des chats. La ville de Metz pourrait mettre en place, c'est une proposition, des structures d'accueil avec l'aide de l'association qui s'occupe de ça, c'est One Voice. Elle est apolitique et indépendante. Elle milite activement en France et dans le monde pour la défense des animaux. Elle travaillerait en partenariat avec les associations messines.
Dans ces structures, les chats ils sont accueillis après stérilisation, identification et contrôle sanitaire. Les chats restent libres, mais ils sont nourris, abreuvés et disposent donc d'un abri. Le lieu se veut esthétique et intégré au paysage et au quartier. La zone qui leur est dédiée devient alors un lieu de rencontre, d'échange et de mixité générationnelle et sociale entre les habitants et le chat, qui est, rappelons-le, l'animal préféré des Français. Ce partenariat avec la mairie est formalisé par la signature d'un contrat fixant le rôle et les engagements de chaque partie prenante. Nous souhaiterions également qu'un dispensaire vétérinaire soit créé pour les Messins les plus démunis en lien avec la Fondation Assistance Animaux. Je vous remercie. Et moi, je n'ai pas vu. Alors, dans l'ordre, il y avait Madame Voinson d'abord, puis Monsieur Marchetti. Donc, je donne la parole à Madame Voinson. Les agents de la ville de Metz sont en première ligne pour l'action municipale et nous comptons sur eux. Il manque des postes d'ATSEM dans les classes de maternelle. Il faut rétablir des postes de concierge dans les écoles où ils ont été supprimés ces dernières années. Ils sont indispensables pour le bon entretien des locaux, pour la sécurité de tous et pour assister l'équipe éducative. Nous estimons nécessaire de développer un plan d'action pour la déprécarisation des agents municipaux, les intégrer et les titulariser plutôt que de cumuler de nombreux CDD. On peut constater notamment de nombreux agents non titularisés, notamment dans la filière médico-sociale, auxiliaire de puériculture de deuxième classe, sur 91, 57 titulaires et 34 non titulaires. Dans la filière sport, sur 24 éducateurs APS, seulement 7 sont titulaires. Nous sommes évidemment favorables à la création de 20 postes de brigadiers municipaux qui correspondent à un de nos engagements forts lors de notre campagne municipale, avec plus de présence policière pour appliquer la tolérance zéro et la prévention à 100%. Mais il est indispensable que ces 20 postes soient réellement pourvus sans attendre. Votre adjoint, Hervé Niel, avait parlé de 16 à 20 postes dans les 2 ans. Les policiers municipaux ne peuvent pas travailler H24 sans renfort. Nous rappelons le besoin de sécurité des Messins, pas seulement la nuit et le centre-ville, mais dans tous les quartiers. Plusieurs commerces ont été attaqués depuis la rentrée. L'insécurité est bien réelle à Metz. Votre premier engagement d'action était de stopper enfin la mendicité agressive qui s'opère impunément. Par exemple, le parking derrière la cathédrale, on peut constater qu'à ce jour, ce seul problème n'est toujours pas réglé. En revanche, vous voulez créer 6 postes supplémentaires dans d'autres services, politique de la ville et administration, après avoir critiqué la suradministration de la ville de Metz. D'ailleurs, vous supprimez un poste d'ingénieur en chef hors classe. Une mesure de bonne gestion aurait été de redéployer des postes existants en fonction des priorités plutôt que d'en créer encore d'autres. Nos concitoyens veulent que l'on fasse des choix et ce n'est pas le moment d'alourdir les charges du budget. Autant les besoins de sécurité est évident et il faut y répondre, autant nous ne soutenons pas les autres créations de postes, surtout dans un contexte où la métropole prend de plus en plus de compétences et augmente aussi ses effectifs. Je vous remercie, Monsieur le maire. Il y a Madame Grolet qui demande la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. C'est vrai que c'est un moment important de notre conseil municipal où l'on répond à une attente forte de nos concitoyens, des Messins. Et en face de cela, on a eu une succession de discours, là pour le coup vraiment très idéologiques, hein, très prédéterminés, très pavloviens, disons le mot. Comme d'entendre dire que la police municipale, il ne faut pas l'augmenter parce que l'insécurité est un mythe, qu'en réalité il n'y a pas de problème, que les caméras c'est Vichy, comme l'armement, comme vient de le répéter cet élu communiste, l'armement c'était mal, alors que c'était une demande forte des policiers municipaux qui ne voulaient pas se faire tirer comme des lapins dans un contexte, je rappelle, d'attentat. La gauche est aussi contre parce que ce sont des véhicules qui polluent. Ben oui, la vie, ça pollue. Oui, l'activité, ça pollue aussi. Parce que ça va coûter cher, enfin. Et bien sûr, la sécurité, ça coûte cher, mais la sécurité, c'est la première des libertés pour nous tous. Quand on y est attaché, on doit lui donner les moyens de s'exercer. En revanche, Monsieur le maire, je vous demande de votre côté de faire aussi un effort de bonne foi en reconnaissant que ce qu'a dit ma collègue Marie-Claude Voinson n'était évidemment
pas de baisser les moyens pour la politique d'insertion et d'emploi. Il y a aussi déjà un partenariat, je sais, avec Pôle emploi qui fait que le chiffre que vous avez donné sur le nombre de personnes affectées n'est peut-être pas tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, évidemment qu'il faut faire des efforts dans cette politique aussi. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il fallait faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours augmenter dans toutes les politiques le nombre d'agents municipaux. Il y a besoin aussi de moyens pour déprécariser les agents qui sont actuellement dans notre collectivité. Et quand on voit que Metz Métropole ne cesse d'augmenter son nombre d'agents à son service, il y a un moment où il faut, c'est aussi une demande forte de nos concitoyens, faire des choix pour être le plus efficace là où on est responsable. Je vous remercie. Madame Grollet. Alors, le point, nous l'avons voté. Le point 2, contre. Le 3, pour. Le 4 et 5, pour. Le 6, contre. Le 7, pour. Le 8, pour. Le 9, contre. Le 10, nous demandons un vote séparé contre les deux premiers et pour les deux suivants. Le 11, contre. Le 12, pour. Le 13, 14, 15, 16, pour. Et le 17, abstention. Bon, Madame Grollet, sur le point, il n'y a pas de vote séparé, donc vous pouvez voter pour, contre ou vous abstenir, et en précisant l'explication de vote, mais je ne scinde pas les points. Hein. Donc, très bien, je me permets d'insister parce que votre prédécesseur qui, en effet, Patrick Thiel l'a rappelé, ne nous laissait pas nous exprimer librement, acceptait cependant les votes séparés qui permettent d'avoir une position plus juste quand on souhaite soutenir une partie du point et pas l'autre. Oui, mais vous pouvez aussi vous abstenir en expliquant que vous êtes pour une partie du point et contre une autre. L'explication, nous l'avons déjà amplement. Vous l'avez expliqué, donc alors. Abstention. Abstention, et on note bien vos positions. Et on note bien vos positions. Voilà. Donc. Oui, Madame Grollet. Oui, Monsieur le maire. Alors, en effet, la liste est longue de ces communications et décisions. Je ne vais pas tous les commenter, je vous rassure. J'avais 3 remarques à faire. La première sur les marchés publics. Parce que pour la cohérence de l'action menée pour ramener la nature dans notre ville bétonnée, il est vraiment essentiel d'actionner des clauses environnementales. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces marchés publics? Une fourniture d'arbres faite pour un montant de 136 300 € par une pépinière de Chambéry. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de faire venir ces arbres de notre région? Sinon, c'est un petit peu comme acheter du bio qui vient de Chine. C'est le bénéfice environnemental est quand même beaucoup moins bon. Dans les critères d'attribution, j'ai vu qu'il y avait, donc en allant voir sur la centrale des marchés, 3 critères: la valeur technique de l'offre à 40%, le prix à 40% et la diversité du catalogue à 20%. Alors nous disons que la priorité locale doit être mise en œuvre par tous les moyens légaux, évidemment, les moyens aujourd'hui utilisés par la réglementation il faut savoir que jusqu'à maintenant, l'Union européenne a joué à fond contre cette nécessité environnementale réclamée par nos concitoyens, mais il faut vraiment faire attention à mettre le maximum donc, dans ces clauses environnementales. Deuxième remarque sur la carte scolaire. Vous portez à notre connaissance donc les mesures de carte scolaire de la rentrée de septembre 2020. Il faut souligner que les mouvements d'attribution et de retrait de postes se traduisent quand même par une perte nette de 2 postes. Ça n'est évidemment pas de la responsabilité municipale, mais c'est à souligner, une perte de 2 postes. Et encore la moitié des attributions de postes, ce sont des dédoublements de classes existantes.
dans les quartiers prioritaires. Alors, ces dédoublements sont vraiment une bonne décision de la mandature Macron. Il n'y en a pas beaucoup, donc je le précise. Mais il se trouve que cette politique bénéfique, elle est financée elle est compensée par des suppressions de postes ailleurs. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Sans compter une création de postes UPE2A. Ce sont les unités pédagogiques pour élèves allophones, c'est-à-dire migrants. Encore une politique sans fin qui nous coûte cher. Et enfin, je voulais faire une remarque sur les recours contentieux. Il y en a un en date du 15 octobre 2020, donc une assignation devant le tribunal judiciaire en vue de l'annulation du congé de bail à usage d'habitation de l'appartement du 1 place de la Comédie. Donc cette annulation de bail délivrée le 1er décembre 2019. Cela me donne l'occasion de vous demander, Monsieur le maire, ce que compte faire la nouvelle municipalité, quelles sont vos intentions pour rompre avec la politique de messieurs Gros, Lioget et autres, qui a consisté à brader le patrimoine des Messins, il faut le dire. Et sur ce projet particulièrement, il y a une rupture de confiance entre l'ancienne municipalité et les Messins. Revenir sur des décisions, on va me dire, ça a un coût, mais revenir sur de mauvaises décisions est indispensable. Il s'agit de protéger, de donner le meilleur avenir à un patrimoine qui est commun à tous les Messins, un patrimoine aussi exceptionnel que celui de la place de la Comédie. La ville de Metz se doit de donner un avenir à cet immeuble emblématique sans se lier les mains au profit d'intérêts privés. C'est notre souhait. Je vous remercie. Alors ensuite, je suis saisi de deux questions, donc l'une de Madame Grollet et l'autre de Monsieur Lalou. Alors je donne la parole à Madame Grollet pour adresser sa question. Ouais. Monsieur le maire, lutter contre le séparatisme apparaît comme une nécessité à Metz comme partout en France. Le 19 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur a qualifié d'ennemi de la République, terme fort, le collectif contre l'islamophobie en France, CCIF, dont il découvre le rôle dans la montée en puissance de l'islam politique en France. Monsieur Gérald Darmanin met actuellement en œuvre la dissolution de cet organisme qui, sous couvert de recenser les actes islamophobes, prétendus en l'occurrence, pour certains, le CCIF dénonce une persécution institutionnelle, des termes très graves en France. Sa stratégie de victimisation vise à prendre en otage les musulmans français dans un processus communautariste. À Metz, le CCIF, pour son antenne de Moselle, est hébergé par une maison des jeunes et de la culture, celle des Quatre Bornes. Et cette EMJC a accueilli le 4 octobre 2020 une opération du CCIF intitulée « Formation d'autodéfense contre l'islamophobie ». Loin de son objectif de lutter contre les discriminations, cette action d'un organisme d'éducation populaire ouvre une nouvelle porte à l'islamisme politique. En effet, le CCIF, qui s'attribue une fausse étiquette de défense des droits humains, donne la parole à des conférenciers tour à tour ou des prédicateurs salafistes, antisémites, misogynes, homophobes et j'en passe. Ces informations étant portées à votre connaissance, je vous demande tout d'abord de réagir à cet hébergement du CCIF dans notre ville de Metz et par un centre qui est soutenu par la ville de Metz. Et par ailleurs, quelles mesures vous entendez prendre s'agissant du CCIF comme d'autres organisations pour contrer les influences séparatistes ou politiques étrangères à Metz? Je vous remercie. Monsieur le maire? Oui. Je souhaite répondre. C'était répondre à ma réponse. Allez-y. Voilà. Voilà. Je constate donc avec regret que vous êtes intéressé en effet au sujet. Vous avez pu dans ce cas-là voir que le fondateur du CCIF est quelqu'un qui tient des discours vraiment dangereux et qu'on ne peut pas balayer en disant que c'est de la liberté d'expression parce que
quand je dis par cette victimisation, il tend à prendre en otage une population donc des musulmans français et à combattre vraiment les valeurs de liberté et les valeurs françaises que nous connaissons. Je m'étonne vraiment que vous soyez aussi mesuré concernant une association qui, je le répète, est hébergée par cette MJC. C'est bien ce qui est inscrit dans leur communication, la communication de la MJC. Je vous ai demandé aussi, mais votre manque de réaction sur ce premier point me semble aussi révélateur. Quelles mesures vous entendiez prendre s'agissant aussi d'autres organisations qui, sur notre sol, à Metz, ont une influence, portent l'islam politique, voire des projets politiques qui ne sont pas les nôtres. Souvenez-vous qu'en 2017, je crois, une réunion politique d'un pays étranger s'était tenue au Parc des Expos avec l'autorisation de l'État, du gouvernement de l'époque, hein, parce que donc, le ministre des Affaires étrangères turc était venu à Metz pour faire une réunion qui avait été interdite en Hollande et en Allemagne pour son extrême violence et parce qu'elle n'avait rien à faire sur le sol national. Dans cette réunion, nos alliés européens ont été conspués et ont été insultés. Il y a une influence séparatiste qui s'exprime actuellement dans notre pays et dans notre ville. Je suis inquiète de voir que vous ne souhaitez pas y réagir ou que vous n'en voyez pas le danger. Je vous remercie. C'est terrible. Excusez-moi, j'avais juste un mot à ajouter. Parce que alors rajoutez votre mot, mais on ne va pas y passer la nuit. Qui empêchait en effet la tenue des réunions du Front National à l'époque. Je rappelle qu'à la même époque, le parti que vous avez toujours soutenu tenait des propos qui étaient limite plus virulents que ceux du Front National et du Rassemblement National sur l'immigration. Mais attendez, madame, c'est une aimable plaisanterie. Alors, bon. Je ne suis jamais allée empêcher alors, la tenue madame, c'est une aimable plaisanterie. Je suis en effet favorable, nous sommes favorables à la liberté d'expression tant qu'on reste dans le cadre des valeurs, des lois françaises. Non mais attendez, mais les valeurs de la République, vous ne les partagez pas toujours. Le racisme dont vous semblez vouloir m'affubler, oui. Quant à la Griffe et à Bernard Anthony, qui fut en effet député européen du Front National, et il n'y a pas moins antisémite que lui, c'est vraiment une... Et je passe la parole à votre colistier qui a également demandé à poser une question sur l'affichage sauvage. Monsieur le maire, m'entendez-vous? Oui, je vous entends bien, j'attends votre question. Ah, très bien. Monsieur le maire, ma question concerne l'affichage sauvage. Depuis plusieurs années, nous dénonçons au conseil municipal l'affichage sauvage et le laxisme dont fait preuve la ville de Metz pour sanctionner les dégradations. Nous avons interpellé maintes et maintes fois votre prédécesseur Dominique Gros, mais qui est resté sourd à nos demandes d'intervention. Il faut maintenant agir car c'est une insupportable pollution visuelle quotidienne pour les Messins. On les retrouve un peu partout, panneaux électriques, pots de fleurs, des bâtiments publics ou encore les cellules vides, car la désertification commerciale arrive bien souvent avec affichage sauvage. Ce n'est évidemment pas un facteur d'attractivité, mais la marque, le centre-ville à l'abandon. Ça représente de surcroît une charge de travail pour les services de la ville, qui seraient certainement mieux employés ailleurs au lieu de s'atteler à nettoyer les graffitis et dégradations des uns et des autres. D'autant plus que cela vous ferait rentrer de l'argent dans les caisses de la ville, car le coût, je crois, de l'affiche est de 750 € par enlèvement. Cet affichage sauvage est bien souvent l'œuvre de collectifs dont l'un est parfaitement identifiable, en l'occurrence la marche vers l'Élysée pour la régularisation des sans-papiers, je cite, dont la campagne d'affichage sauvage a précédé la manifestation des sans-papiers à Metz. Affichage sauvage massif dont chacun peut encore voir les traces dans tous les quartiers de notre ville. Certaines associations étudiantes, sans oublier les mouvements politiques dont l'un des plus prolifiques est le Parti communiste. Se pose aussi la question des sociétés commerciales qui monopolisent les panneaux d'affichage libre. Pourtant, la réglementation est sans ambiguïté et il faut se donner les moyens de l'appliquer afin de permettre le droit d'expression des partis politiques et des associations. Mes questions sont les suivantes. Quelles actions allez-vous engager pour que la réglementation soit enfin
à respecter. Depuis votre arrivée, combien la ville de Metz a effectué d'opérations d'enlèvement d'affichage sauvage? Ces coûts ont-ils été facturés aux contrevenants? Qui sont-ils et y a-t-il des partenaires de la ville de Metz parmi eux? En plus de la facturation du nettoyage, les PV ont-ils été transmis au procureur et quelles suites ont été données? Je vous remercie. Bien.